Coucou, bienvenue sur ma chaîne Investis pour ta santé. Mon nom c'est Vicma pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis très content de te retrouver sur cette nouvelle vidéo tout simplement parce que c'est encore l'occasion pour moi de partager avec toi des connaissances médicales simples et efficaces qui vont améliorer ta santé et te donner une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces 5 facteurs majeurs du quotidien qui peuvent affaiblir notre système immunitaire et nous exposer à différentes maladies. Lorsque vous regardez dans le monde entier, toutes les grandes puissances ont une puissante armée. Tout simplement parce que sur la terre, nous ne vivons pas seuls. Nous vivons en cohabitation avec d'autres personnes. Et pour pouvoir prospérer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être productif, nous avons besoin non seulement de savoir comment préserver nos richesses, mais aussi de savoir comment se défendre contre les attaques extérieures. C'est la même chose avec le corps humain. Le corps humain a un système immunitaire ou encore une armée corporelle qui a pour rôle principal de nous défendre contre les bactéries, contre les parasites, contre les virus dont le corps est exposé au quotidien. Le premier facteur qui va affaiblir notre système immunitaire ici sera la malnutrition. Ici, je parle de malnutrition et non de manque de nourriture. C'est vrai que le manque de nourriture peut aussi entraîner à une malnutrition, mais je veux vraiment faire la précision ici là sur la malnutrition, c'est-à-dire que c'est une personne qui va manger tous les jours normalement, mais dans sa nourriture ne va pas apporter les éléments principaux ou bien les éléments essentiels dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Dans ce cas, cette personne ne va pas amener dans sa nourriture les éléments dont le corps humain dont l'armée corporelle a besoin pour bien faire son travail. Donc, il est important de bien choisir ce qu'on mange parce que c'est dans la nourriture que l'armée corporelle va trouver les matériaux dont il a besoin pour procéder à des stratégies contre les bactéries. C'est dans la nourriture que nous mangeons, si nous la choisissons bien, que le corps humain va puiser des réserves de matériaux pour pouvoir construire des différentes armes de combat. Vous savez vous-même que ici sur la Terre, les armées terrestres vont utiliser des kalachnikovs, vont utiliser les bombes atomiques, vont utiliser les armes chimiques. Le deuxième facteur dont je vais parler ici là sera les changements de saison. Lorsque nous quittons de l'été en hiver, ou bien que nous quittons de l'hiver en été, nous traversons une phase d'adaptation au changement d'environnement. Et pendant cette phase d'adaptation, le corps humain est très affaibli. Donc, il est important de bien choisir aussi son alimentation pendant cette phase de changement de saison, de savoir comment adapter son alimentation en fonction des saisons dans lesquelles nous vivons. Ici, plus particulièrement pour les Africains qui ont souvent l'habitude de voyager pour rentrer au pays, rendre visite à la famille, particulièrement pour ceux-là qui voyagent généralement pendant le temps des fêtes où ici, on est dans les températures à -2, -3 et au pays, on est dans les températures à 30 degrés. Non seulement avec ce changement de température, le corps humain est en phase d'adaptation, c'est-à-dire en phase de faiblesse immunitaire, mais en plus de ça, il y a d'autres facteurs dans cette période-là qui jouent un rôle comme le stress des bagages à faire, le stress des escales, lorsqu'on rate un avion et en plus de ça, lorsqu'on arrive en Afrique, dans notre pays, nous sommes plus exposés à certains virus, à certains parasites et aussi à certaines bactéries. Tout cela ensemble a un grand effet sur notre système immunitaire qui sera pendant ce temps d'adaptation très affaibli.
C'est la raison pour laquelle il est important pour tous ceux qui rentrent au pays de ne pas dire vraiment j'ai grandi au pays, le pays me connaît, les bactéries me connaissent, les virus me connaissent. Non, faites vraiment attention à ce que vous buvez, à ce que vous mangez et surtout, il faut avoir dans votre poche un médicament pour vous prévenir du paludisme parce que tous ces virus-là ne vous connaissent pas. Et en plus de ça, vous êtes affaibli. Vous n'avez même pas un système, une armée corporelle qui peut réagir rapidement en ce moment. Et aussi pour ceux-là qui rentrent du pays, lorsque vous revenez, vous quittez des températures à 30 degrés pour revenir à des températures à -2, -3, il est important pour vous, à cause de cette phase de faiblesse immunitaire, il est important pour vous d'avoir dans votre poche les médicaments du paludisme. Parce que le paludisme, lorsqu'on arrive au pays, même si on fait 3 semaines au pays et puis après, en rentrant, on n'est pas malade, ça ne veut pas dire qu'ici, on ne va pas tomber malade. Souvent, le parasite attend juste le moment où le corps est bien affaibli. Donc, quand on arrive ici avec le froid qui va encore bien affaiblir, avec les températures parce qu'ils vont encore bien affaiblir le corps, on a plus de chances de tomber malade. Et vraiment, ce n'est pas amusant de venir ici en Europe après nos voyages en Afrique, de tomber malade, d'avoir la fièvre, d'avoir le paludisme et d'aller à l'hôpital parce que là-bas, ils ne connaissent pas le paludisme. Donc, on va d'abord commencer à vous isoler. Le paludisme ici en Europe, ce n'est pas comme au pays, c'est comme le rhume. Ici, là, ce n'est pas comme le rhume. Ici, c'est quelque chose de très sérieux parce qu'ils ne connaissent pas vraiment ça. Donc, on va vous isoler. On va vous laisser à l'hôpital pendant des jours et des jours. Pourtant, si vous aviez tout simplement votre médicament dans votre poche, ça n'aurait pas été une grande affaire. Donc, c'est important. En plus de ça aussi, il faut avoir des antiparasitaires parce que pendant notre séjour en Afrique, nous mangeons beaucoup avec les fêtes, avec les visites et tout. C'est important de déparasiter les intestins. C'est un petit comprimé, vous le prenez et après, on n'en parle plus des parasites. Le troisième facteur dont je vais parler ici, là, sera certaines maladies, particulièrement des maladies qui s'attaquent à l'armée corporelle. La première maladie sera la leucémie. La leucémie, c'est un cancer du sang pendant lequel les soldats de l'armée corporelle, qui sont ici les globules blancs, ne sont plus produits au niveau de la moelle osseuse. Donc, on a moins de globules blancs et généralement, ces personnes-là auront besoin d'une transplantation de la moelle osseuse. Là, ça, c'est vraiment encore une grande discussion dans laquelle je ne vais pas entrer parce que c'est très compliqué. La deuxième maladie dont je vais parler ici, c'est une maladie que vous tous vous connaissez, c'est le sida. Et le sida, le virus du sida, c'est un virus très malin. Ce virus-là va entrer dans le corps. Lorsque quelqu'un est infecté, il va se camoufler et il va commencer à infecter les soldats de l'armée corporelle. Il va commencer à infecter les globules blancs petit à petit et va les convertir en machines de production virale. C'est-à-dire que les globules blancs qui vont être infectés vont commencer à produire des petits virus au lieu de nous protéger contre les maladies. Donc, vous voyez que c'est une maladie vraiment très dangereuse. Au début de la maladie, les personnes qui sont infectées ne vont pas manifester la maladie tout simplement parce qu'au début de la maladie, on n'a pas assez de globules blancs qui sont convertis. Mais vraiment, le virus du sida ne se presse pas. Il prend tout son temps. Il peut prendre des années pour convertir les globules blancs une à une, jusqu'à ce que tous les soldats de l'armée corporelle soient convertis. Quand la majorité des soldats de l'armée corporelle sont convertis, le virus ou bien cette maladie va commencer à aider les autres bactéries à bien s'installer dans votre corps. Donc, puisque l'armée corporelle ne peut plus agir, les autres bactéries vont commencer à s'installer et nous allons avoir affaire à des maladies
opportunistes. Ça sera comme des maladies comme la tuberculose, les infections aux champignons, au niveau par exemple des parties génitales, au niveau de la bouche. Vous allez commencer à avoir des infections qu'une personne avec un système immunitaire normal ne peut pas avoir. Donc c'est important de se faire dépister assez tôt de cette maladie parce que lorsque peu de globules blancs sont infectés, on peut encore vous donner des médicaments pour ralentir le processus de conversion des globules blancs en machine virale, en machine de production virale. Donc, vous voyez que c'est vraiment important. Le quatrième facteur dont nous allons parler ici sera le stress et le manque de sommeil. Lorsque nous sommes en période de stress, il y a une hormone qu'on appelle le cortisol qui est produit dans notre corps. Elle va nous aider à traverser le stress. Mais s'il arrive que nous sommes tout le temps stressés, le corps aura tendance à produire cette hormone de manière constante. Et à ce moment-là, ce n'est plus bien pour le corps. Parce que lorsque cette hormone qu'on appelle le cortisol est produite de manière constante, notre système immunitaire est affaibli. Notre système est toujours sur le qui-vive, c'est-à-dire que ce métabolisme sera toujours activé. Ça va faire en sorte que la personne qui est atteinte va commencer à développer des insomnies et va développer une fatigue, va développer un manque de sommeil suivi d'une fatigue chronique. Vous-même, vous savez que lorsque, par exemple, vous avez votre ordinateur que vous n'avez pas éteint depuis des jours, à un moment, l'ordinateur va commencer à bugger. C'est la même chose que le corps humain. Si vous ne dormez pas assez, à un moment, votre corps ne va plus fonctionner. Il va essayer de s'adapter à ce manque de sommeil jusqu'à un moment, il va stopper, il va s'arrêter de fonctionner, il va commencer à fonctionner au ralenti. C'est la même chose pour l'armée corporelle dans le corps. Lorsque vous êtes tout le temps sur stress et que vous ne dormez pas assez bien. Le dernier facteur, le cinquième facteur sera l'excès de sucre dans le corps parce que l'excès de sucre dans le corps, c'est un facteur vraiment qui va ralentir la réponse de l'armée corporelle contre les différentes attaques extérieures. Lorsque vous avez trop de sucre dans le corps, vous savez, vous allez commencer à développer les maladies comme le diabète. Et généralement, les diabétiques ont des petits problèmes de système immunitaire comme des blessures qui ne guérissent pas rapidement. Vraiment, c'est important de faire attention à la quantité de sucre qu'on prend. Vous savez, les bactéries là aiment le sucre. Donc, imaginez-vous alors qu'une bactérie qui aime le sucre se retrouve dans votre sang, elle va seulement s'épanouir. Et en plus de ça, votre système immunitaire est ralenti à cause du taux du sucre qui est dans le sang. Donc, faites aussi attention à ça. Je suis très contente de finir cette vidéo et j'espère qu'elle t'a vraiment aussi plu et que tu l'as régalé jusqu'à la fin. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de ces nutriments-là qui vont nous aider à fortifier notre système immunitaire. Donc, si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, partage au maximum parce que je suis sûre que tu aimerais aussi que ton entourage profite de toutes ces connaissances. Donc, partage, partage, partage. Merci encore et à la prochaine. Au revoir.